en Chine. Est-ce que vous pensez que les gens qui ont fabriqué cet objet ont été justement rémunérés pour faire rêver? Donc par cet achat, malgré moi, j'ai contribué à maintenir des gens dans un état proche de l'esclavage. J'ai contribué à maintenir des gens dans une situation inhumaine. Stop. Il est temps de dire stop. En fait, le commerce équitable, c'est tout à fait le contraire de cette démonstration. C'est la possibilité pour des agriculteurs de pays en voie de développement de commercer avec des pays industrialisés. De cette manière, ces paysans existent, font valoir leur production sans être soumis aux lois du commerce international. Ce sont les agriculteurs qui vont se regrouper en coopérative et qui vont élaborer un projet de développement. Et grâce au commerce équitable, ils vont pouvoir, donc, je vous le disais, vendre leur production à un prix correct, c'est-à-dire qu'ils couvrent les frais de production en premier lieu, mais qui leur permet aussi de nourrir leur famille, d'envoyer leurs enfants à l'école, d'avoir accès à la santé. Et François, merci. Aujourd'hui, le repas ne vient pas du commerce équitable, parce que même si on trouve du riz, du café, du thé, de l'huile équitable, on ne trouve pas de viande ni de poisson. Comme c'est des petits producteurs qui se réunissent en coopérative, apparemment il n'y a pas de pêcherie ou il n'y a pas sur la viande par exemple. En Martinique, peu d'enseignes vendent des produits de l'économie équitable, mais peu à peu, certains commerçants commencent à y penser. Il est vrai que ces produits restent chers, mais acheter du produit équitable, c'est un acte militant. C'est se dire qu'on contribue à développer la solidarité avec des pays en voie de développement.